Ouais. Salut, j'espère que tu vas bien. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sinon, pour passer au vif du sujet, faire de micro là. Alors, j'avais à cœur de vous parler par rapport aux difficultés de la vie, les épreuves. Vous savez, passer par des temps difficiles, c'est à la fois douloureux, mais c'est à la fois bénéfique. Ça vous rend fort, ça vous transforme aussi. Parce que vous savez, dans la vie, on n'obtient rien sans difficulté. On n'obtient rien en fait sans épreuve. C'est comme dans un combat de boxe et tout. Il n'y a pas de victoire sans combat. Vous voyez? Donc c'est comme ça, en fait, la vie aussi, c'est un combat. La vie, c'est un combat, donc qui fait que, bah, on doit toujours rester debout, tu vois. Et même si tu tombes, ne reste pas à terre, relève-toi. Donc je voulais vraiment encourager quelqu'un, une personne qui passe par des temps difficiles, même moi-même, je vous parle. Moi-même aussi, je passe par des temps, des épreuves, des saisons vraiment bizarres de ma vie, mais je reste debout. Si au jour d'aujourd'hui, je vous parle, je vous dis ce que je vous dis là tout de suite, c'est parce qu'en fait, moi, je vous dis la vérité et même ma famille me connaissent, je reste jamais à terre. Je reste pas à terre, je me relève. Je me relève et j'avance. Oui, tu as peut-être fait des erreurs. Oui, peut-être que tes erreurs t'ont emmené dans des difficultés, dans des épreuves bizarres. Ne te laisse pas, en fait, ne te laisse pas te submerger par les épreuves de la vie. Non. Reste fort, reste vaillant, vaillante. D'accord? Donc, c'était vraiment un encouragement pour vous aider, en fait, à vraiment rester fort. Et je vais vous donner, en fait, quelques astuces, quelques conseils qui vous aideront à rester fort. Premièrement, la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment, ça, c'est le premier. Je dirais même que c'est juste ça, même carrément. En fait, sans Dieu, tu ne peux pas. Moi, je vous assure, si j'avais pas Dieu dans ma vie, là, mais c'est ouf. Avoir Dieu dans sa vie, c'est avoir tout. C'est avoir tout. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est dans Matthieu, je sais plus combien. Mais lorsque tu es fatigué, lorsque tu es chargé des épreuves de la vie, des difficultés, des défis de la vie, va au pied du roi, va au pied de Jésus-Christ. Va et décharge-toi sur lui et que lui prenne tout en main. N'essaye pas de te faire justice toi-même. N'essaye pas de vouloir faire les choses par toi-même. Laisse Dieu combattre pour toi. Combat le bon combat de la foi. Je vous mettrai les versets en barre d'infos. Les versets que je vous ai énumérés, je vous mettrai ça en barre d'infos parce que là, je vous assure que là, je ne me rappelle plus trop. Laissez Dieu combattre pour vous. Ne vous faites pas justice vous-même. Laissez Dieu faire les choses. C'est simple. Si tu es fatigué, tu es chargé, tu n'en peux plus, tu es à bout. Et ça arrive, c'est pas une faiblesse, ça arrive en fait. Tu peux en avoir marre, tu peux être abattu, ça arrive. Va au pied du roi. Va, je t'assure, va. Et tu vas vraiment bénéficier de beaucoup de choses. Déjà le repos, pour commencer. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Le Seigneur n'est pas sourd, il entend, il écoute. Mais c'est que parfois, en fait, nous, l'être humain, on veut se faire justice soi-même, on veut faire les choses par soi-même. Alors que non. Moi, je te conseille, en fait, comme je dis, le premier conseil, c'est va au pied de Jésus-Christ. Va vraiment au pied de Jésus-Christ. Et après que tu sois allé au pied de Jésus-Christ, une fois que tu t'es déchargé, etc., en fait, sois dans une attitude de reconnaissance, parce que le Seigneur prend tout sur lui pour t'apaiser, pour te décharger. Et de deux, sois dans la patience que le Seigneur va faire les choses. Et dans cette patience-là, bien sûr, il ne faut pas exclure la réalité. Parce que même si tu t'es déchargé, etc., il y aura toujours la réalité. En fait, nous vivons dans un monde, voilà, nous sommes des êtres humains. Et il y a des choses qui arrivent. Donc, peu importe ce que tu vois, reste dans la foi. Reste dans la foi, reste dans la patience. Et dans cette patience-là, prie le Seigneur. Je pourrais te dire encore deuxièmement, et ça vraiment, c'est limite, c'est une obligation en tant que chrétien, c'est de jeûner. Le jeûne est très important pour un chrétien. Il faut savoir jeûner,
faut pas forcément qu'il y ait des problèmes dans ta vie ou des épreuves pour jeûner. En fait, le jeûne est un style de vie. En fait, ça doit être inné dans le chrétien, en fait, tout simplement. Donc, moi, je t'encourage vraiment à rester fort. Continue à rester fort dans l'épreuve. Appuie-toi sur Jésus-Christ. Ne fais pas les choses toi toute seule ou tout seul. Cherche la face de Dieu. Il te délivrera et te donnera du repos. Sois béni. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner, de partager et de liker pour ne rien rater. On est d'accord? Prends soin de toi et à bientôt pour une prochaine vidéo.